Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons commencer, Inch'Allah, aujourd'hui une première vidéo d'une longue série de vidéos pour apprendre à lire et à écrire en arabe. Cette première vidéo, elle est vraiment informative, juste pour pouvoir vous mettre dans le bain de l'apprentissage de l'alphabet et du fonctionnement de la langue arabe. Il faut savoir que c'est un niveau vraiment débutant, donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont encore jamais appris ou qui ont tout oublié. Et cette vidéo, elle ne nécessite pas de prise de notes ou quoi que ce soit, c'est vraiment à titre informatif. Vous pouvez simplement la regarder pour que vous puissiez dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, comprendre certaines choses que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, il faut savoir que dans l'alphabet en arabe, il y a 26 lettres qui sont toutes des consonnes. Ce qu'on entend par consonne, c'est tout simplement une lettre qui va donner un son auquel nous allons devoir ajouter une voyelle. Donc toutes les lettres de l'alphabet en arabe sont des consonnes. Les voyelles dans l'alphabet en arabe, elles n'existent pas. Les voyelles, il faut savoir qu'il existe deux types de voyelles. Il y a les voyelles courtes et les voyelles longues. Pour les voyelles courtes, elles sont représentées sous forme de symboles que nous allons rajouter à la consonne. Et les voyelles longues, elles viennent après une voyelle courte, sous forme de lettres cette fois-ci, donc sous forme de consonne, juste pour montrer qu'il faut allonger la voyelle. Ça paraît un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça plus en détail dans des vidéos futures, Inch'Allah. Donc, je vais juste au moins donner un exemple pour pouvoir notifier ça sous forme d'écrit. Donc, je prends par exemple la lettre B, donc qui a pour équivalent français le B. Hein. Donc, la lettre B qui donne le son B, c'est une consonne. Et pour ajouter une voyelle, donc les voyelles sont au nombre de 4. Il y a la soukoun, il y a la fatha, la damma et la kasra qui vient en dessous de la lettre. Donc le trait ici représente la lettre. Donc si je veux donner à la consonne ici le son A, je vais prendre donc cette voyelle ici qui se nomme fatha et je vais l'ajouter à la lettre, ce qui fait ba, tout simplement. Si j'aurais voulu donner le son bi, j'aurais mis cette voyelle là qui vient en dessous de la lettre ici et ça fait bi. Et pareil hein, pour ici la damma, je vais mettre ça ici, hop, ça fait bou. Voilà, la damma donne le son ou. Voilà, cette voyelle ici, c'est la soukoun. Elle représente tout simplement l'absence de son, l'absence de voyelle en fait. C'est ce qui donnerait tout simplement le B. Ça fait B. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de son en fait qui sort en plus du son de la consonne. Donc ça, c'est ce qui concerne les voyelles courtes. Il faut savoir qu'en arabe, il y a aussi des voyelles longues qu'on va rajouter sur les voyelles courtes. Donc je reprends l'exemple du bas. Hop, donc là nous avons le son bas. Et pour allonger cette voyelle, nous allons utiliser une des trois voyelles longues. Donc les voyelles longues sont en nombre de 3. Il y a le alif, le waw et le ya. Donc il faut savoir que ces trois voyelles sont sous forme de consonnes. Donc c'est des lettres qui sont dans l'alphabet arabe sous forme de consonnes, mais on va les mettre après une voyelle courte pour montrer qu'il faut allonger. Donc pour le fatha, donc le son A, c'est le alif. Donc au lieu de dire ba, ça va devenir ba. On va tout simplement allonger. Donc le même exemple avec le son bou. Là c'est bou, mais si je rajoute la voyelle longue waouh qui fait bou au lieu de faire bou en fait tout simplement. Bon en français on l'écrirait je sais pas comme ça peut-être avec plusieurs U, ce qui ferait bou. Et pareil pour bi.
hop, donc le ba plus la kasra ça fait bi, et plus la voyelle longue, le ya, ça fait bi. Voilà, donc ça c'est pour les voyelles longues. Il faut savoir que la soukoun qu'on a vu tout à l'heure, elle ne possède pas de voyelles longues, ce qui est tout simplement logique aussi, hein. Vu qu'elle ne dégage pas de son, on ne peut l'allonger. Donc ici, ça paraît peut-être compliqué, mais comme je vous ai dit, on verra tout ça dans une vidéo un peu plus détaillée, donc dans des vidéos prochaines. Ce sera beaucoup plus clair, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment pour vous mettre dans le bain, pour comprendre le fonctionnement, de la langue arabe. Donc, comme ça, quand je vous dis voyelle longue, vous savez ce que c'est, voyelle courte, vous savez ce que c'est. Même si vous ne les connaissez pas encore, au moins vous savez ce que c'est. Et au moins, vous êtes au moins dans le bain pour les vidéos futures. Il faut savoir aussi qu'en arabe, il y a aussi ce qu'on appelle, on peut appeler ça des signes. Donc par exemple, on peut trouver la shadda qui sert à dédoubler une lettre. Il y a aussi les tenwin, qui sont une double voyelle qui donne le son N ou bien in ou bien un. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Il y a aussi la hamza, qui est considérée chez certains comme une lettre et chez certaines autres personnes qui n'est pas considérée comme une lettre. Il y a par exemple les hamzatul wasl aussi, qu'on verra Inch'Allah plus tard, qu'on peut retrouver sur le alif par exemple, ou bien le med qu'on retrouve aussi sur le alif, qui sert aussi à allonger encore une fois un son. Mais tout ça, Inch'Allah, nous verrons plus en détail dans des vidéos futures. Donc là, cette vidéo, elle était là uniquement pour vraiment vous mettre dans le bain, pour que vous voyez le fonctionnement, que c'est pas comme en français où on met deux lettres, donc B plus A qui fait bas. Là, c'est vraiment une lettre plus un symbole qui fait bas. C'est vraiment pour vous montrer tout ça. Donc, Inch'Allah, dans la seconde vidéo, nous allons commencer directement avec les 5 premières lettres de l'alphabet, donc qui sont alif, ba, ta, ta, jim, ha et kha, donc les 7 premières lettres, pardon. Et on verra Inch'Allah leur écriture, la typographie, comment l'écrire en début d'une phrase, en fin de phrase, en début d'un mot, etc. Inch'Allah, si vous avez une question ou quoi que ce soit concernant cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou quoi que ce soit. Je répondrai Inch'Allah si j'en ai l'occasion. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu, il n'y a pas de souci. Barakallahu fikum. Et on se revoit Inch'Allah dans la vidéo numéro 2.